Bonjour. Il ne s'agit pas simplement de questions symboliques. Il s'agit de défendre la réalité de certaines libertés. Je voudrais resituer ce projet de loi sur le renseignement dans un contexte. Depuis 2013, il y a une accumulation de textes qui compromettent ou peuvent compromettre certains aspects de la liberté de l'information et du travail des journalistes en France. Ça a été d'abord la loi sur la programmation militaire, la loi de programmation militaire, pardon, en 2013. C'était la loi sur le terrorisme. C'est aujourd'hui le projet de loi sur le renseignement. Et, comme l'ont annoncé des membres du gouvernement, ce peut être demain de nouveaux dispositifs juridiques faisant sortir de la loi de 1881 des infractions d'injures et diffamation aggravées. L'ensemble de ces textes ont, vis-à-vis des pratiques journalistiques, représente trois dangers. Le premier, c'est la soustraction de questions de censure au regard des juges. De plus en plus, l'accumulation de textes fait que les juges peuvent de moins en moins statuer sur certains aspects relatifs aux questions de censure. J'y reviendrai sur le blocage des sites. C'est l'altération des procédures protectrices de la liberté de la presse. Et enfin, et c'est l'objet de notre présence ici ce matin, la mise en place de systèmes de surveillance qui ne présentent pas de garanties suffisantes et qui peuvent compromettre et la protection des sources et la protection du travail des journalistes, et notamment des journalistes d'investigation. L'atteinte au secret des sources, il peut lui être donné libre cours à travers un projet de loi tel que le projet de loi sur le renseignement, dès lors que ce projet de loi ne prévoit pas d'exception. Alors, les exceptions peuvent être prévues évidemment pour d'autres professions, telles que les avocats. Le mandat de Reporters sans frontières étant la défense de la liberté de l'information, moi je me cantonnerai à parler des journalistes. Mais la loi de programmation militaire, déjà, mettait en place des collectes de données sans mécanisme de contrôle indépendant. Là, si ce projet de loi devait être adopté, ce serait des collectes d'informations bien plus grandes qui pourraient être légalisées, la collecte de métadonnées, l'interception de communication, la surveillance de lieux privés, et tout cela au nom de la lutte contre le terrorisme, de la défense des intérêts diplomatiques, du respect des engagements européens de la France. Or, aujourd'hui, la législation sur le secret des sources est insatisfaisante. La loi de 2010 est insatisfaisante. Le président de la République avait, lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, annoncé un projet de loi qui n'a jamais été adopté, dont d'ailleurs, lors de son étude par la commission des lois, le contenu était très insatisfaisant. C'est pas le lieu de revenir sur le contenu. Le président de la République, après les attentats à Charlie Hebdo, a annoncé que ce projet de loi serait à nouveau serait soumis au Parlement, mais ça n'est pas le cas à ce jour. Et de toute façon, les exceptions à la liberté de l'information qui étaient prévues, et notamment il y avait des notions d'intérêts fondamentaux de la nation qui remplaçaient l'impératif prépondérant d'intérêt public, en tout cas des exceptions beaucoup trop larges et prêtant beaucoup trop à interprétation pour que la protection des sources des journalistes soit garantie. Et c'est pourquoi, là, vraiment, Reporters sans frontières demande qu'une exception journalistique soit prévue. Même la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a fait observer que c'était une lacune des textes. Et j'en profite, puisque je resituais dans le contexte, pour dire que le blocage administratif des sites, sans l'intervention de juges qui a été mise en œuvre il y a quelques jours, a prouvé combien il était légitime de s'opposer au mécanisme prévu. Je donne un exemple. L'un des sites qui n'appelait pas clairement de l'avis général, y compris de journalistes qui ont mené des enquêtes au djihadisme, a été bloqué simplement parce qu'il avait diffusé le contenu d'un discours du calife autoproclamé al-Baghdadi, qui n'est sans doute pas un personnage très sympathique, mais ce serait aberrant qu'on se retrouve dans un pays où on peut se voir ses contenus bloqués au motif qu'on a diffusé de tels contenus.
Il y a le droit de citation, il serait quand même aberrant qu'on ne puisse pas citer. On ne méconnaît pas qu'il puisse y avoir de la propagande et des propagandes qui sont dangereuses, mais c'est important, justement, ces questions de frontières entre des propagandes qui peuvent être extrêmement dangereuses et dont la diffusion peut légitimement être empêchée, et entre le droit à l'information. Pour faire la séparation, c'est important qu'il y ait des mécanismes, des garanties, et notamment la présence de juges. Donc, que des activités de renseignement soient menées, c'est une chose, mais en aucun cas, ça ne saurait être au prix de la réduction du pluralisme d'une part, et de l'empêchement, de l'affaiblissement du journalisme, notamment du journalisme d'investigation d'autre part.